J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai eu quelques petits problèmes, internet, durant, ces vacances, en fait, dès le vendredi soir. Heu, donc ça a été une grande aventure. Bref, il a fallu que je refasse les vidéos, puisque, la capacité des vidéos a été trop importante et en fait, je n'ai pas pu, les mettre sur la chaîne YouTube, ça mettait entre 6 et 7 heures et comme je n'avais plus que mon téléphone pour pouvoir, faire les choses, c'était très, très compliqué. Donc j'ai refait les vidéos de manière à ce que vous puissiez les avoir. Donc on va faire un petit jeu bonus. Alors, les petits jeux bonus, c'est les petits jeux qu'on fait, sur, le programme Orange, c'est-à-dire le programme qui est facultatif. Vous pouvez le faire après vos programmes cardio, vous pouvez le faire après, vos renforcements musculaires, après le jeu de loi, peu importe. Vous pouvez les faire à tout moment. Donc j'ai trouvé quelques petits jeux assez sympas et qui nous demandent pas beaucoup de contraintes matérielles. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous donner le jeu bonus de la poubelle vide et désinfectée. Donc, vous allez prendre une poubelle. C'est mieux de ne pas prendre la poubelle de détritus alimentaires. C'est beaucoup mieux de prendre une poubelle à papier, celle qui est dans votre bureau ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est qu'elle soit. Je m'en fiche qu'elle soit longue, haute, bleue, verte, jaune, rouge, carrée. Je m'en fiche. La seule chose qu'il me faut, c'est une poubelle avec un couvercle enlevé. C'est-à-dire qu'on a enlevé le couvercle et qu'on se retrouve juste avec le socle principal de la poubelle. Évidemment, je la vide, pas par terre, je la vide dans la poubelle de recyclage de la maison. Je la désinfecte parce que c'est important de ne pas mettre les microbes, surtout s'il y avait des mouchoirs en papier à l'intérieur. Donc on nettoie correctement la poubelle et on ne demande pas ça à papa, maman. On le fait soi-même. On n'a besoin de personne pour faire du nettoyage de sa propre poubelle. Une fois qu'on a nettoyé, désinfecté sa petite poubelle, on va préparer ses munitions. Pour préparer ses munitions, il nous faut des chaussettes. Donc vous allez prendre des chaussettes propres, ça serait mieux, pour pouvoir en fait délimiter un cercle tout autour de votre poubelle. Vous faites 2 grands pas vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est. Vous avez donc un grand cercle de 2 grands pas. Au centre de ce cercle, vous allez positionner la poubelle. Et pour faire le cercle, vous allez mettre des petites chaussettes tout autour pour pouvoir créer votre cercle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer vos munitions avec 10 boules de papier. Alors, du papier usagé, du papier brouillon, du papier journal, du papier gribouillé. Vous ne prenez que des papiers qui sont déjà écrits, vous ne prenez pas des feuilles neuves. Vous prenez vraiment des papiers journaux, tout ce que vous pouvez trouver qui serait utile pour créer vos 10 boules de papier, vous le prenez. Mais pas des affaires neuves. Que des affaires où vous avez déjà travaillé, que ce soit vos brouillons de mathématiques, le journal qui a été lu à la maison et qui sert plus, des magazines, ce genre de choses-là voilà, qui sont susceptibles d'être mis à la poubelle et qu'on va recycler en créant nos petites boules de papier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le premier jeu. Le premier jeu, il est très simple. Je vais répartir mes 10 boules de papier tout autour de mon cercle. Et le but du jeu, c'est de mettre les boules de papier avec précision et avec la technique du poignet. Et je parle pour les 4e et les 3e qui ont fait basketball cette année. On pense à bien mettre le viseur de l'avant-bras correctement et d'envoyer la boule de papier en cassant le poignet sur le mouvement de fin. Pour les 6e, 5e, pas de technique particulière, vous pouvez essayer de regarder des vidéos de basketteurs et vous essayez de refaire la technique des shooters à 3 points. Vous avez donc réparti les 10 boules de papier tout autour du cercle et vous allez essayer
le plus vite possible de marquer un maximum de boules de papier dans votre poubelle en minimum de temps. Vous pouvez mettre votre grand frère, votre grande sœur ou papa, maman à contribution s'ils ont envie de jouer, avec un petit chrono de, par exemple, 35 secondes. Et si vous voyez que c'est un petit peu trop facile à 35 secondes, vous la baissez à 30 secondes ou à 25 ou à 20, ou inversement. Si c'est trop difficile à 35 secondes, vous pouvez l'augmenter à 40 secondes. Et vous pouvez vous faire des concours entre vos frères, vos sœurs, vos parents, pour pouvoir marquer le plus de paniers possible. Attention, il est interdit de franchir la ligne bleue pour pouvoir marquer, et il est interdit d'avoir les pieds au sol lorsqu'on jette la boule de papier. Ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu, on va rajouter un cercle à l'intérieur d'un demi-grand pas, donc la moitié d'un grand pas. On va remettre nos petites chaussettes à l'intérieur pour bien délimiter le cercle extérieur et le cercle intérieur. Et on va mettre soit papa, soit maman, soit les frères, les sœurs entre les deux cercles. Et ils vont essayer de vous empêcher tout simplement de marquer. En gros, c'est le défenseur. Vous avez vu, j'ai fait vachement des progrès en dessin, hein, les élèves. J'arrive vachement bien à faire les élèves. Blague mise à part, vous répartissez, comme pour le premier jeu, les différentes boules de papier tout autour du cercle, et le défenseur a le droit de tourner tout autour de son cercle intérieur, mais il n'a pas le droit d'aller ni à l'extérieur ni à l'intérieur de son cercle. Il est obligé de rester dans cette limite entre les deux grands cercles. Vous, si vous êtes en train de tirer au panier, il va falloir que vous usiez de feinte, de rapidité, pour faire en sorte que le défenseur ne vienne pas vous déranger pour pouvoir tirer. Et vous vous faites des concours l'un contre l'autre. Un coup, c'est vous qui tirez, un coup, vous êtes à la place du défenseur, et inversement. Et vous pouvez faire un concours tout en famille. Le troisième jeu, c'est un jeu que l'on peut faire, K2. K2, 2, 4, 6, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc on est obligé, c'est un jeu qui engage à être en couple, donc à être en binôme. Vous allez faire une ligne de départ, une ligne d'arrivée à peu près 5 grands pas. Vous allez répartir une vingtaine de boules de papier sur le parcours, au hasard. Vous les mettez un peu au hasard. Il y a un d'entre vous qui va mettre un bandeau sur les yeux, donc la personne ne va pas voir. Son but à cette personne, c'est de traverser le parcours sans toucher les boules de papier. Et pour ça, vous comprenez bien que si on n'y voit pas, on ne peut pas marcher sur, on peut pas savoir où sont les boules de papier. Et bien, on va avoir un petit partenaire qui va de la ligne de départ nous dire non, pose ton pied à gauche, non, lève ta jambe, pose-le devant toi, pose-le à côté, pose-le devant, etc., etc. Et il va falloir que la personne qui est au départ, qui, elle, voit où sont posées les boules de papier, va essayer de faire en sorte que son partenaire ne touche pas les boules de papier. Je vous ai mis une photo à côté pour vous matérialiser un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, là c'est une grande famille, donc ils sont plusieurs. Vous avez une personne ici, une personne là, une personne ici et une personne ici qui ont les œufs bandés. Et vous voyez sur la ligne de départ, vous avez des personnes qui sont leurs partenaires et qui les guident pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée les premiers. Bien évidemment, ce qui est sympa, c'est de le faire à 4. Si vous ne pouvez pas, vous le faites à 2. Celui qui aura marché sur 3 boules de papier à l'aller aura 3 pénalités. Et vous inversez, celui qui avait le bandeau donne son bandeau à son partenaire. Et si lui, il marche sur 4 boules de papier, forcément, il a perdu. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, les élèves, et un bon retour à l'école. Une école un peu particulière en ce moment, mais en tout cas, c'est l'école.
Et je vous souhaite de bien vous amuser sur ce genre de petits jeux-là. Je vais vous mettre une autre vidéo, j'espère, ce soir, parce il faut que je la refasse, parce qu'elle n'est pas très 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 claire. Donc je vous souhaite une belle journée, j'espère que ces petits jeux vont vous amuser. J'en ai d'autres qui sont assez sympas et je vais essayer de faire en sorte que vous les ayez rapidement. Bonne journée les élèves.